Shalom. C'est toujours un honneur de vous savoir nombreux à suivre votre tranche l'Évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'Évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, on ne vous parlera pas des hommes ni de noms, on va vous parler de l'homme du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. En Colossiens, il est dit, nous avons tout pleinement en lui. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons un thème à nous partager qui s'intitule le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. En Romains chapitre 12, à partir du verset 1er, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais bien aimés, il y a des questions qui viennent. Beaucoup de gens se les posent clairement et d'autres les gardent dans leur cœur. Nous avons cru, c'est vrai. La parole de Dieu est la vérité, c'est vrai. Mais le constat est que nous demeurons les mêmes. Ou encore, la situation s'empire. Avant de croire en Jésus-Christ, mon mari revenait vers 22 heures à moitié ivre. Mais depuis que j'ai cru, il vient très tard, vers 4 heures du matin, totalement ivre. Et même il vomit sur mes couvertures. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru, c'est vrai, mais là, le changement tarde à venir. Ou encore, je constate que ma vie est semblable à la vie de mes frères et sœurs qui n'ont pas cru. Les choses qui arrivent à notre famille, c'est ce qui m'arrive aussi. Les réalités spirituelles de ma famille, c'est ma réalité aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais qu'on réfléchisse sur ces choses parce que c'est sur ces choses que beaucoup de personnes s'appuient pour vous convaincre de l'inverse de ce que la parole de Dieu dit. Ainsi, au lieu de dire Amen à la parole, eux, ils disent mais. Donc, c'est écrit, mais ils disent mais. Pourquoi? Parce que eux, ils travaillent avec les réalités. Pasteur, c'est écrit mais voici les réalités que nous vivons. Et pourtant, la foi ne marche pas selon les réalités, elle marche selon la vérité. Parce que si elle marchait selon les réalités, les enfants d'Israël allaient retourner en Égypte sous la domination de Pharaon. Mais Moïse leur a dit, avançons, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Donc, nous croyons à ce que Dieu qui nous a sortis de l'Égypte va nous amener dans la terre promise. Ça, c'est la foi véritable. Maintenant, quand on s'appuie sur les réalités, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour vous convaincre de l'inverse et créer de doutes par rapport à votre foi. Alors, aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur la chose. Pourquoi le changement tarde à venir? Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre ce qui est écrit là, que ça devienne notre vie? Pourquoi ça tarde à venir? Bien-aimés, ici, il y a deux choses capitales. Le premier verset nous montre ce que nous devons faire
Et le deuxième verset confirme. Qu'est-ce que le premier verset dit? Il parle de la consécration. Je vous exhorte à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ça, c'est la première chose. Beaucoup de personnes doivent commencer par se rassurer, est-ce que tu es réellement en Christ? Est-ce que tu t'es consacré à Dieu? Est-ce que tu as offert ton corps à Dieu comme un sacrifice? Vous vous souviendrez de notre enseignement. Un jour, nous avons parlé du point de départ. La vidéo se trouve sur notre page ici, le point de départ. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens n'ont pas reçu le vrai évangile. Ou ils ont mal reçu l'évangile. Qu'est-ce que j'entends par là? On ne leur a pas parlé de Christ, mais on leur a parlé de ce que Christ fait. Viens à Jésus, tu iras en Europe. Comme si tous ceux qui sont allés en Europe, c'est par Jésus-Christ. Viens à Jésus, tu vas te marier. Comme si nos mères qui s'étaient mariées, c'était par Jésus-Christ. Viens à Jésus, tu auras des enfants. Viens à Jésus, tu feras ceci. Viens à Jésus, tu seras riche. Viens à Jésus, tu vois. Ce n'est pas Jésus qui est au centre de cet évangile. Mais ce sont ce que l'homme espère qui est au centre de l'évangile. Avoir ces choses, ce n'est pas mauvais. Mais venir à Christ seulement pour ça, ça pose problème. Alors l'homme va venir en Christ. Ce n'est pas Jésus qui l'intéresse. C'est ce qu'on lui a promis là. En d'autres termes, le but pour lequel il vient à l'église, c'est pour avoir ce qu'on lui a promis. Et Jésus devient qu'un moyen pour atteindre ces choses. Non, ça ne devait pas être comme ça. Nous ne devons pas aller à Dieu comme les gens vont chez les féticheurs. C'est-à-dire, il peut me permettre d'avoir la promotion au travail. Il peut faire de moi riche. Il peut. Alors, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le féticheur, mais c'est ce que le féticheur fait. Alors, cet homme-là, s'il respecte les règles qu'on lui impose par les féticheurs, ce n'est pas par amour. Non, non. C'est tout simplement pour se rassurer que ce que je cherche, je le trouve. Ils sont capables de faire beaucoup de sacrifices parce qu'ils veulent à tout prix atteindre leur objectif. Maintenant, les choses ont changé. Au lieu d'aller chez féticheur, viens à Jésus, tu seras riche. L'homme vient à l'église, dans sa tête, ce n'est pas Jésus, c'est la richesse. Alors quand on lui dira, dansons pour être riche, il va danser. Ce n'est pas par rapport à Jésus, non, il veut être riche. Quand on dit, donnons l'argent, il va donner. De la même manière qu'il va donner l'argent chez les féticheurs, là, il va donner l'argent. Tout ce que vous lui dites, il est prêt à le faire parce qu'il a un objectif qu'il poursuit, qu'il est en train de poursuivre. Pas Jésus, mais ce qu'il cherche, c'est que Jésus fait. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous qui prêchons la parole, prêchons Christ. Faisons en sorte que les hommes rencontrent Christ. Faisons en sorte que les hommes établissent une relation personnelle avec le Christ. N'est-il pas écrit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En commençant, Jésus-Christ lui-même, il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Donc, ils peuvent aller chez les féticheurs pour les avoir. Ça ne devait pas être les mêmes motivations qui vous amènent chez moi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront accordées par-dessus. Mes frères et sœurs, ça fait mal, ça révolte, mais c'est la vérité. C'est Jésus
que nous devons chercher à l'église. C'est Jésus que nous devons chercher à être connectés avec lui. C'est Jésus-Christ qui devait devenir notre motivation première. L'apôtre Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme une perte afin de gagner Christ. Que le Christ soit le centre de ma vie. Voilà pourquoi il pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et la vie que je la mène par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je peux te poser une question. En fait, qu'est-ce qui t'amène à l'église? Non, parce que je ne dors pas bien. On m'a dit que Jésus, il donne. Mais au-delà de ce que Jésus fait, dès que tu as ça, beaucoup de gens partent. Non. C'est Jésus-Christ qui devait nous intéresser lorsque nous venons à Dieu. C'est pourquoi on dit le point de départ ici, commencez par vous consacrer à Dieu. Commencez par vous offrir vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, deuxième chose. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, quelqu'un peut être en Christ, c'est vrai, mais son intelligence n'est pas encore renouvelée. Là, ça pose problème. Tu es en Christ, c'est vrai, mais ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es en Christ. La parole de Dieu, elle est là. Maintenant, toi, tes pensées sont conformes aux pensées de ta famille. Par exemple, j'insiste là-dessus. Tu es en Christ, c'est vrai. Mais dans ta famille, on ne se marie pas. Alors tu es consciente que tu ne vas pas aussi te marier parce que dans ta famille, on ne se marie pas. Tu es en Christ, c'est vrai, mais tu t'identifies à l'héritage de ta famille, de la malédiction de ta famille. Non, mais tu ne vivras pas le changement. Pourquoi? Parce que le renouvellement de l'intelligence est ce qui nous apporte la transformation. Voilà pourquoi on dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsque l'intelligence est renouvelée, nous programmons notre vie conformément à la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà là, le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, tu te reprogrammes en fonction du royaume dans lequel tu te trouves. Tu dis, même si les gens de ce monde, même si ma famille, elle vit comme ça, moi, je ne suis plus de cette famille, j'appartiens à la famille de Christ. Ce que Dieu dit, c'est ça ma vie à moi. Lorsque tu renouvelleras ton intelligence, tu constateras que le changement va arriver. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Donc, tel que tu penses, c'est tel que tu es. En d'autres termes, si tu continues à penser que tu es maudit, tu vivras la malédiction. Si tu continues à penser que tu es malade, tu vivras la maladie. Si tu continues à penser dans ton intelligence que comme ma famille, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Ce problème, on l'a trouvé dans la vie de Gédéon. Dieu s'approche de lui, il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit, non Dieu, tu te trompes de personne. Moi, je peux être tout, sauf vaillant héros. As-tu vu les réalités dans lesquelles je suis?
Regarde que je suis en train de battre du froment pressoir pour le cacher à l'abri des Madians. Un type comme ça peut-il être un vaillant héros? Dieu dit, mais quand moi je viens chez toi, je connais tout ça. Moi, je ne te vois pas selon les réalités. Je te vois selon mon programme à moi. Moi, je vois en toi un vaillant héros. C'est ça le plan que j'ai pour toi. Et il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Vous voyez, où sont partis les miracles que nos ancêtres nous ont racontés? Dieu dit, mais va avec la force que tu as, tu délivreras Israël. Je suis avec toi. Oh non, mais ça ne peut pas aller, Dieu. Tu vois, ma famille est la plus pauvre et moi, je suis le plus petit. Regarde le mental de Gédéon. Ce mental le bloque. Ce mental le conditionne. Comment tu te vois toi-même en Christ? Le problème de Gédéon, c'est qu'il s'est défini en fonction de son arrière-plan familial. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Donc, les gens comme nous sommes comme ça. Nous avons été nés comme ça, nous vivons comme ça. Chez nous, on n'a jamais fait ça. C'est ça, mes frères et sœurs, qui nous bloque. Nous devons adhérer à la vision que Dieu nous donne. Nous devons adhérer à la façon dont Dieu nous voit et nous comporter en sorte. Ça apporte une vraie transformation. Pourquoi? Comme je disais, la Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Tant que dans tes pensées, tu es bloqué. Tant que dans tes pensées, tu es pauvre. Tant que dans tes pensées, tu es conforme à ta vision de ta famille, ça ne marchera pas et Dieu ne marche pas avec les gens comme ça, parce que cette façon de voir les choses est contraire à la foi. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous devons renouveler notre intelligence pour nous reprogrammer conformément à la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça va nous amener le changement véritable. Laissez-moi vous donner un exemple. L'enfant prodigue se trouve dans une situation pas très bien. J'aime, comme la Bible dit, étant rentré en lui-même. Ça, j'aime. Il s'est dit, combien d'ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance? Et moi, je souffre ici, je suis en train de vouloir manger les choses des cochons et même personne ne m'en donne. Non, cette vie que j'ai ici, ce n'est pas la vie que je dois avoir vu mon statut. Je ne peux pas continuer comme ça. Je me lèverai, j'irai chez mon père, je lui dirai que j'ai péché, mais la vie que j'ai ici, ce n'est pas la vie de mon père. Voilà le renouvellement de l'intelligence. Il est rentré en lui-même, ça veut dire, il a regardé son statut par rapport à sa situation. Il dit non, 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 non. Les fils de mon père, comme je suis, ne peuvent plus être comme ça. Ça, la vie que je mène, ce n'est pas ça ma vie. Je rentrerai chez mon père. Je vivrai la vie qui est conforme à la vie de mon père. C'est ça le problème de nous, enfants de Dieu. On tarde à renouveler de l'intelligence. On regarde aux réalités, on se conforme aux réalités. On parle comme les hommes parlent. On parle comme les membres de nos familles parlent. Non. Reprogramme-toi. Dis-toi que toi, tu es l'enfant de Dieu. La situation que tu vois n'est pas ta situation à toi. Je crois qu'avec cette façon de voir les choses, lorsque ton mental est renouvelé, il y a des choses que tu ne peux plus accepter dans ta vie. Parce que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. L'enfant prodigue a dit non, ma famille, elle est une famille riche. Moi, je ne peux pas continuer à vivre cette vie ici. Elle ne reflète pas du tout les réalités de ma famille. Et vous savez quoi? Ça a apporté un changement dans sa vie. Mes frères et sœurs,
Même la prière, elle trouvera sa place parce que elle est une réclamation de la vie qui est ton lot, la vie qui t'est donnée à toi, dont tu as le droit. Je suis venu te dire ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Toute situation qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ne doit plus être tes pensées. Refuse ça. Renouvelle ta façon de faire les choses. Laisse-moi terminer par vous donner l'exemple de Jérémie. Jérémie était un homme le plus plaintif. N'est-il pas écrit? Pourquoi ma souffrance est continuelle? Pourquoi ma plaie est douloureuse? Pourquoi il tarde à se cicatriser? Je pense que c'est la même chose que tu t'es dit. Je pensais être en Christ, que ça allait se terminer. Pourquoi ça continue? Dieu lui dit, si tu reviens à moi, je te mettrai à ta place. Si tu sépares ce qui est vil d'avec ce qui est précieux, tu regardes ta vie, tu regardes la parole, tu te programmes selon la parole. Tu trouves que tout ce qui n'est pas conforme à la parole n'est pas ta vie à toi. La Bible dit, tu seras comme ma bouche. Ça ne sera pas à toi d'aller vers eux, ça sera à eux de venir vers toi. Et alors il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà reprogrammé. Tu as le mental de vainqueur. Tu marches en homme béni, comme le dit la parole. Lorsque tu changes ta façon de voir les choses, la transformation va arriver sûrement dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça annule même nos prières. Tu pries, tu pries. Oh Dieu, bénis-moi. Lorsque tu finis de prier, tu dis, moi avec notre famille, personne n'est prospère. Nous sommes maudits dans notre famille, personne ne se marie. Nous sommes maudits dans notre famille, personne ne va de l'avant. Tant que tu penseras comme ça, c'est comme ça que tu seras. Mais Dieu veut que tu changes ta façon de penser. N'est-il pas écrit? Ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est digne d'être approuvé, que cela soit l'objet de vos pensées. Contrôle-la. En d'autres termes, le renouvellement de l'intelligence, c'est lorsque tu travailles ton âme à penser conformément à la parole de Dieu et non conformément aux réalités auxquelles tu fais face. En ce moment-là, Dieu verra que tu as compris. En ce moment-là, même ta prière sera puissante parce que Dieu verra que tu as compris que ce que tu as n'est pas ta vie. Mes frères et sœurs, ne nous conformez pas, non pas au siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, ne marchons pas selon les réalités que nous voyons, mais marchons selon ce que la parole de Dieu dit. Nous finirons par expérimenter la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, offrez-vous à Dieu. Commencez par donner votre vie à Christ et de changer votre façon de voir les choses qui devient conformément à la volonté de Dieu. Tu vivras le changement. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Trouve un pasteur, dis-lui, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Il va t'aider. Ou appelle à ce numéro, plus 27 81 760 95 11. Nous serons à votre disposition. Mais je vous exhorte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse.